Chers amis, bonjour, Shavua Tov. Nous sommes actuellement dans une semaine tout à fait particulière, avec une date importante dans l'ensemble du peuple juif, pour l'ensemble du peuple juif, et en particulier pour le mouvement Lubavitch, puisque c'est la Iloula de la rabbinite Chaya Mushka, l'épouse du rabbi de Lubavitch, le 22 Shvat, en 1988. Alors, il faut savoir également que, évidemment, nous sommes ce Shabbat, Parashat Mishpatim. Le Shabbat, juste après la Parashat Yitro, dont on a reçu la Torah. Et évidemment, cette Parasha est remplie de mitzvot. Alors, il y avait une fois un chassid, comme à l'époque, les chassidim allaient toujours pour les fêtes de Rosh Hashanah chez leur rebbe. Et donc, un chassid s'apprêtait à partir voir son rebbe, passer Rosh Hashanah chez son rebbe pour prier, prendre toutes les forces de la nouvelle année et ensuite rentrer chez lui. Et lorsqu'il est arrivé chez son rebbe lui a dit « Regarde, reprends tes bagages, retourne chez toi ». Un chassid, il n'est pas chassid pour rien. Quand on est un chassid, on a un rebbe. Quand on a un rebbe, on écoute son rebbe. Donc automatiquement, il a fait marche arrière. Et sur le chemin du retour, évidemment, il s'est arrêté pour se reposer, il est rentré dans une auberge et qu'il a rencontré des autres chassidim qui, eux, ils étaient sur le chemin pour aller justement passer Rosh Hashanah chez leur rebbe. Donc quand ils l'ont vu comme ça, donc les chassidim, bien sûr, avant d'aller voir leur rebbe, ils font un petit fabréguen, ils font un lechaim, une forme de préparation à un moment important de rencontre entre les chassidim et leur rebbe. Et évidemment, très très content, les chassidim ont dit, écoute, regarde, reviens avec nous. Bon, on va essayer de demander au rebbe de te garder, etc., etc. Et la surprise est que finalement, quand il est revenu, le rebbe, il a refait le sourire, il lui a montré un sourire, et donc finalement, il a compris qu'il pouvait rester. Et à un moment, le rebbe, il a dit, je comprends ce que le Midrash dit, que quand des chassidim ensemble disent les chaim, quand des juifs, des chassidim sont unis ensemble, un fabréguen peut annuler beaucoup de mauvais décrets. Ce fameux juif, quand le rebbe lui avait demandé de rentrer chez lui, il avait vu qu'il devait partir cette année. Et il s'est dit, eh bien, cette année, il serait peut-être meilleur d'être près de sa femme et de ses enfants. Et qu'il ne pouvait pas annuler ce décret. Mais j'ai vu que le fait que les chassidim se sont réunis ensemble, eh bien, finalement, ça a permis d'annuler le décret. Dans la paracha de cette semaine, nous verrons et nous voyons une mitzvah particulière. Kitire chamor sonecha. La Torah parle ici de lorsque tu verras l'âne de ton ennemi. Il sera chargé. Si tu avais pensé un instant de l'abandonner, la Torah dit aide-le. Alors évidemment, la réaction normale lorsqu'on a un ennemi, que Dieu nous en préserve, on n'est pas là pour l'aider. Mais la Torah dit écoute bien, fais attention, même si c'est ton ennemi. Et là, à ce moment-là, la Torah dit il faut l'aider. Il faut savoir que le mot, la Torah peut être compris également de manière ésotérique. Le mot chamor vient du mot chomer, matérialité, grossièreté. Le corps qu'un homme il a, accompagné d'une âme, souvent une personne peut être très grossière. Parfois le corps est un bouchon, est un voile pour notre âme. Et bien finalement on a tendance à comprendre, à ressentir que notre corps finalement est un ennemi pour notre âme. Alors, je viendrai à penser, eh bien, je vais faire des mortifications de mon corps, je vais abandonner mon corps. La Torah dit attention, il faudra que t'occuper de ton corps. Tu dois aider le chamor, le chomer, la matérialité, à faire que ton corps il puisse travailler avec ton âme. Il est intéressant de voir que il y a à l'époque, il y a cette notion que quand quelqu'un il fait une erreur, une faute dans sa vie, eh bien il y a une forme de mortification du corps. On se prive de telle ou telle chose. Mais le Baal Shem Tov, il a innové, il a dit, dans notre génération, la mortification n'est pas une bonne chose. Mais la meilleure manière, c'est de le faire par la teshuva. Faire teshuva, évidemment, revenir, évidemment, mais pas par des souffrances, mais par la joie.
Par la joie. Car par la joie, nous enlevons toutes les barrières. Nous cassons toutes les limites. Et c'est ça en vérité le verset nous apprend. Que n'aie pas peur de la matérialité. N'aie pas peur de ce monde. Va confronter ce monde. Sache une chose, que tu as le pouvoir, tu as la force de transformer cette matière à, au contraire, une symbiose entre le corps et l'âme, entre le monde et le peuple juif, entre le monde et le juif, de manière que de faire un meilleur monde, c'est justement, c'est de canaliser, de donner une utilisation au monde à des bonnes utilisations. C'est la raison pour laquelle que nous sommes maintenant dans la semaine du 22 Shvat. Le Rabbi Lubavitch, comme on le sait, a travaillé pendant des décennies au service de la communauté du peuple juif. Eh bien, l'épouse du Rabbi la Rabbinite a fait beaucoup d'abnégation. Combien d'heures le Rabbi Lubavitch a donné des dollars? Combien d'heures le Rabbi a donné des livres de Torah? Combien d'heures le Rabbi a parlé, fait des Fabreggen? Pendant tout ce temps-là, son épouse était à la maison en train d'attendre son mari. C'est un sacrifice exceptionnel. Est-ce qu'on connaît une femme dans le monde qui a sacrifié sa vie autant que l'épouse du Rabbi? C'est quelque chose qui est hors norme, jusqu'à le dernier souffle de sa vie. Comme vous le savez très bien, que le 22 Shvat, elle a quitté ce monde, mais le 15 Shvat, le 15, le Rabbi a commencé à parler, à distribuer des choses, à quelques jours de son départ. Et finalement, l'épouse du Rabbi a toujours fait que faciliter le travail du Rabbi. Cela, finalement, nous montre une leçon pour nous, que finalement, toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir ici, on est là chacun pour nous aider, pour ne pas voir l'ennemi comme un ennemi, mais plutôt voir la matérialité comme quelque chose, peut-être un défi que nous devons surmonter, transformer et au contraire l'offrir au Beth Amikdash. C'est ce que nous ferons, si Dieu veut, très prochainement. Nous donnerons le meilleur au temple et que Bezrat Hashem, on espère le retour de tous nos otages et